Gilbert Collard est avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous, Gilbert Collard. Vous êtes député européen, je le rappelle. Bon, alors tout d'abord, évidemment, cette ville de Perpignan avec Louis Alliot. Est-ce que, selon vous, justement, le Rassemblement national, finalement, c'est plutôt bien débrouillé dans le sens où, au mois de janvier, on se souvient que Marine Le Pen avait dit il faut y aller, il faut briser ce plafond de verre, etc. Bon, il y avait eu le premier tour au mois de mars avec un certain nombre d'élus qui se présentaient dans des communes où ils étaient déjà maires qui avaient été réélus, mais ça n'avait pas été de la folie furieuse, quoi, non plus. Bon, hier, vous vous êtes un peu rattrapé avec notamment Perpignan, on peut dire ça. D'abord, vous savez, Perpignan et sa gare, Salvatore Dali l'avait dit, Oui, c'est le centre du monde. oui, Donc, oui, donc c'est pas n'importe quelle élection. Bon, au-delà de l'anecdote oui. picturale, c'est un magnifique résultat qui permet de dire que le fameux Front républicain s'est pris une sacrée entaille sur le front. On peut même considérer que la victoire de Louis Alliot transcende maintenant les clivages et que ce plafond de verre n'est plus que débris sur le sol des vieilles combines politiques entre le PS, les Républicains et la République En Marche et compagnie. Bon, ce qui pour nous est une chose évidemment tout à fait satisfaisante. Donc on peut remercier Louis Alliot de sa ténacité d'abord, parce que c'est la 4e fois qu'il y allait, on disait, et d'avoir réussi ce résultat qui quand même, bon, tous les observateurs, même ceux qui nous détestent profondément, le reconnaissent, qui est un résultat vraiment très évident et très louable. Oui. Alors, on entendait Louis Alliot hier. Moi, je me rappelle, on était en émission spéciale sur Sud Radio. On entendait Louis Alliot dans son discours qui se voulait tout d'un coup très rassembleur, alors que la campagne quand même, bon, n'a pas été de tout repos pour les uns et pour les autres. Il y a pas mal de noms d'oiseaux à Perpignan qui ont volé d'un camp vers l'autre, etc. Enfin, c'était un peu ardu par moment. Et là, on a eu un Louis Alliot qui tout d'un coup appelait au rassemblement. Enfin, c'est toujours un petit peu étonnant. Je vais vous dire, franchement, en tant qu'observateur, c'est toujours un petit peu étonnant parce qu'on se dit bon, bah, le Rassemblement national, il y a toujours une espèce de revanche sur la vie à prendre, quoi, je veux dire. Et là, tout d'un coup, ça y est, on est maire, alors on veut rassembler tout le monde, etc. Et on se demande toujours si on y croit vraiment quand on dit ça, parce qu'on sait très bien que ça va pas être possible. Bon, d'abord, Perpignan par rapport à Marseille et par rapport à Paris, c'est la comtesse de Ségur, c'est de la Guimauve. Faut quand même savoir comparer les choses. On est bien d'accord sur ce plan. Maintenant, le devoir d'un maire, ou même le devoir de tout homme politique élu, une fois qu'il est élu, c'est de servir. C'est-à-dire de n'opérer aucune différence entre les uns et les autres. C'est-à-dire que c'est l'essence même, enfin à mes yeux, et depuis Aristote, de la vie politique. C'est de servir, d'être au service des hommes et des femmes, sans vous demander même s'ils ont voté pour vous ou pas. Il y a une notion de devoir à accomplir. Et je crois que Louis Alliot, quand il dit qu'il veut rassembler, il dit simplement qu'il veut être le maire de tout le monde, même de ceux qui n'ont pas voté pour lui, ce qui me paraît, dans une république, la moindre des choses. Les copinages, c'est pas une bonne chose pour la démocratie. La volonté de ne connaître que ceux qui ont voté pour vous, ce n'est pas une bonne chose non plus. Bon, il faut savoir être l'élu de tout le monde. Et je crois que Louis Alliot, qui est un sportif, un rugbyman, bon, qui a l'esprit d'équipe, qui sait passer la balle, parfois plaquer aussi, parfois être un rugbyman un peu dur, bon, il a cette mentalité de loyauté dans le jeu et il sera effectivement un maire qui rassemblera. Bon, question de Nicolas Corato, l'une des vraies voix ce soir politique. Oui, bonsoir Monsieur Collard. Bonsoir. Dans la campagne de Louis Alliot à Perpignan, ce qu'on a remarqué pour ceux qui étaient de loin, donc moi je ne peux pas en parler plus que ça, on a remarqué quand même une campagne un peu sans étiquette de Monsieur Alliot, des affiches sans logo du Rassemblement national, finalement une forme d'ouverture au local. Est-ce que ça veut dire pour gagner des grandes villes de plus de 100 000 habitants, il faut mettre nécessairement l'étendard du parti dans sa poche ? Écoutez, je ne sais pas
ne m'en veuillez pas hein, de vous poser cette question. Hein. Je ne sais pas quel est votre champ visuel sur la politique, mais pour ignorer que Louis Alliot est membre du Rassemblement national, il faut être... C'est pas faux. Mais alors à ce moment-là, pourquoi ne pas faire figurer le logo du parti sur ces affiches? Attendez. Je vous laisserai me poser toutes les questions du monde, ayez la courtoisie de ne pas allez-y. Oui, non, mais on vous connaît, on connaît vos astuces. Non, mais je demande simplement aux gens de bien se tenir à table. Hein, mais Nicolas Corato est très courtois. Il est très courtois, Corato. Hein. Et entre nous, c'est pas parce que c'est un gauchiste qu'il n'est pas courtois. Hein, donc, non, mais il est très courtois. Non, mais chacun se tient bien à table et la vie est belle. Voilà, bon. Donc, je vais observer, après je répondrai directement à votre question, que pour ne pas savoir que Louis Alliot est membre du Rassemblement national, il faut habiter sur une lune gauchiste. Bon, parce qu'il est le numéro 2 du Rassemblement national. Il est entré au Front National, il doit avoir 18 ans ou 19 ans. Il a été à un moment donné le directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, je crois. Il a été le compagnon de Marine Le Pen. Il ne s'est jamais caché de son appartenance au Rassemblement national. Donc, bon, tout le monde sait que Louis Alliot est membre du Rassemblement national. Maintenant, que nous ayons envie de gagner des électeurs au-delà du Rassemblement national, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Il y a peut-être, je ne sais pas à quel mouvement politique vous appartenez, mais peut-être que votre sectarisme, peut-être, hein, je ne me permettrai pas de l'affirmer, vous interdit de ramener dans le sein de votre mouvement des gens qui n'y appartiendraient pas, mais moi je pense que la vie démocratique, c'est très précisément de ramener dans le sein d'un parti des hommes et des femmes qui n'y appartiennent pas. Ouais. Vous n'êtes pas encarté. Non, mais la démocratie, c'est aussi de dire d'où on parle. Oui, mais Gilbert, pardon, excusez-moi. Non, Gilbert, comme tu m'avais... Voilà. Oui, mais Gilbert, comme tu m'avais reproché la dernière fois de ne pas te tutoyer, je le fais. On peut supposer... Je vous en prie. On peut supposer que sur la liste d'Alliot, il n'y avait pas que des membres du Rassemblement national. Premier point. Mais je voudrais te poser une question au risque d'encourir l'opprobre de mes amis. Moi, j'ai trouvé, même si on ne vote pas pour le Rassemblement national, il me semble que l'élection de Louis Alliot offre l'intérêt d'avoir démoli la façade apparemment éthique d'un front républicain qui, en général, a créé plutôt des combines que de la pureté. Et surtout, il y a quelque chose qui me paraît, il était complètement anormal qu'un maire républicain médiocre soit encore sauvé par le bouclier que représentait la peur panique du Rassemblement national. Alors je sais que tout le monde n'est pas de mon avis et on peut juger ma démarche absolument pas éthique, mais je vois ces deux avantages. Va être du même avis, ça, c'est sûr. Deux avantages dans l'élection. Voilà une réflexion très perspicace. Il y a des moments où on sent l'intelligence vibrer. Oui, ça vibre. Oui. Effectivement, je partage ce point de vue et je trouve que l'histoire du fameux Front républicain, elle a été écrite. On sait très bien que c'est une invention concoctée par Mitterrand, hein, qui s'est dit c'est un excellent moyen pour s'assurer dans une espèce de partouze sordide et électorale le soutien des uns et des autres. Et la vie politique française, depuis des années et des années, est construite sur ces combines qui permettent à un républicain d'aller dans un gouvernement de M. Macron en étant en marche, comme plein de ministres actuels qu'on connaît, hein, qu'on ne citera pas par charité. Bon, ça permet l'inverse. Bon, quand vous pensez que Darmanin... Non mais d'accord, mais allez-y rapidement. Vous pensez que Darmanin, pour justifier d'avoir rampé jusqu'au ministère de M. Macron, a pu déclarer c'est pour faire obstacle au Front National. Non, attendez, cet argument est la lessiveuse des consciences les plus noires, les plus dégueulasses, quoi. Bon, et que finalement on arrive à dire que ça n'existe plus, c'est une bonne chose. Non mais quand on parle des combines, je ne sais pas si c'est le mot le plus approprié par rapport à ce que je vais dire, bien évidemment, mais vous aussi, vous êtes content quelque part quand il y a un LR qui tout d'un coup vient vous voir, il y en a eu, et qui rejoint le Rassemblement national. Ça ne marche pas que dans un sens, ça marche dans tous les sens. Vous êtes le soleil de ma fin de journée.
Je crains le pire, je crains le pire. Ah, il fallait que quelqu'un, je sais pas, je vous vois pas, hein, malheureusement. Mais j'ai pas hein. changé, hein, je suis toujours le même. C'est vrai, il n'y a pas de vieillissement dans l'air, c'est une bonne nouvelle. Sinon, vous avez L'Oréal qui peut vous soigner. Hein. Bon, c'est L'Oréal, bon. Bon, mais c'est merveilleux d'entendre que le fait, pour un républicain, il n'y en a pas beaucoup, de venir au Rassemblement national est une bonne chose. Ah, et ça fait plaisir, mon Dieu. Merci. Non, mais Merci. c'est vrai que ça se passe aussi dans ce sens-là. C'est une Oui, réalité. c'est vrai, merci, et vous n'êtes pas merci, contre. Et vous n'êtes pas Mais, contre. mais non, mais attendez, on ne peut quand même pas quantitativement, avec ça, votre honnêteté. Non, mais bien sûr, ça bien mènera, sûr. bon, voilà. Non, mais bien sûr, Pas bien du sûr. tout. Bon, là, vous avez raison d'évoquer ces cas, mais de l'autre côté, c'est une mécanique. Ouais. C'est une mécanique. Bon, ça a été étudié du reste, hein, je veux dire, j'invente rien. Hein, bon, ça a été analysé, il y a des tas d'articles là-dessus. Bon, c'est une combinaison hein, pour que des maires qui ne pourraient pas être élus le soient, pour que des députés qui ne pourraient pas être élus le soient. Il y a une entente un peu malsaine hein, entre les Républicains et la République En Marche, et parfois même le Parti Socialiste, hein, pour se passer le pouvoir d'une main à l'autre. Bon, et ça, je trouve que c'est pas bon. Ça me paraît pas très Allez, sain dans une démocratie. question de Maxime Thiebaud. Bonsoir Monsieur Collard. Bonsoir. Alors moi je vous cache pas, je suis pas sectariste parce que j'ai voté Marine Le Pen en 2017. Ah ben au moins là Donc on je sait ne tout. cache pas. Ah mais il se cache pas. Hein. Et je suis très content que le Front républicain ait pris du plomb dans l'aile pour une raison très simple, c'est que pour moi il n'existait pas, il ne devait pas exister, parce que le Front national, qui est devenu le Rassemblement national, est un parti républicain. Si par définition il ne l'était pas, il serait interdit en France. Donc j'en ai ras-le-bol d'entendre en permanence une absurdité qui vient contredire finalement une logique, qui est le fait que le Rassemblement national est un parti républicain. Après ce compliment, Oui. j'en Vous viendrai ferez le par chèque contre- à Collard à la je- sortie. oui, parce vous que- ferez le chèque, ouais. hein, on n'oublie C'est pas. courageux, c'est courageux. Après ce compliment, j'en viendrai quand même au fonctionnement du Rassemblement national. Et je note que depuis 2014, le Front national, le Rassemblement national, j'ai encore du mal, n'a pas su évoluer localement. Et je remarque que dans beaucoup de départements, vous n'avez pas présenté des listes, vous avez présenté des listes avec des personnes qui étaient franchement d'un niveau pitoyable. Il faut l'avouer honnêtement. Oui. Et j'ai Attendez ma peur. réponse, Et je termine juste ma question, Monsieur Collard, excusez-moi. Et honnêtement, pour les régionales, j'ai du mal à voir une perspective de liste intelligente avec des gens compétents sur l'ensemble du territoire national, alors que vous risquez très fortement de gagner certaines régions. Et donc, Alors. je me demande quelle est votre stratégie pour avoir enfin des gens d'une certaine Donc ce que vous dites, compétence. c'est qu'il y a représentant beaucoup de régional. gens qui se présentent avec l'étiquette Rassemblement National qui sont incompétents, c'est ce que vous dites là. Oui, mais il y a des gens qui ont un niveau pitoyable. Moi, je suis de Saône-et-Loire. Je vois la liste à Chalon-sur-Saône, un repris de justice qui avait des casseroles longues Il est comme le vrai bras. que la porte-parole. Une réinsertion. Il est vrai que la porte-parole du gouvernement est un modèle de compétence. Alors, Ah, je- mais des incompétents, il y en a je- partout. Hein. Ouais. Je crois, non mais bon, je veux dire, j'arrête là l'énumération, hein, bon, Oui. j'arrête là, parce que je pourrais, il est vrai que Castaner est le plus grand ministre de l'Intérieur, et puis le plus grand juriste aussi, avec le concept de Oui, soupçon mais- avéré. Mais ils sont au pouvoir grâce à vous, monsieur le député. Non, Eux sont au pouvoir et grâce à vous. Non, mais non, Donc nous, on a été- compétents ou non. incompétents, ils sont au pouvoir, ils l'ont Ah non, conquis mais et grâce à vous. attendez, non, attendez. Si les Français avaient voté pour nous, ils ne seraient pas au pouvoir. Enfin, qu'est-ce que vous racontez là? Ça, c'est vous qui le dites. Enfin bon, ça c'est le jeu du combat politique. C'est les électeurs qui font qu'on arrive au pouvoir. Hein. C'est pas la faute de l'autre qui fait qu'un homme ou une femme vienne au pouvoir. Mais pour répondre très franchement à votre question, je pense que votre observation est fondée en petite partie. Mais elle tient à ce que vous avez évoqué. Voilà, vous avez fait un constat et vous avez donné avant l'explication du constat. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que le parti a été frappé d'opprobre, a été très maltraité. J'entendais encore hier sur France 3 un socialiste barbu, vous me direz c'est quasiment un pléonasme, qui traitait comme ça devant des journalistes ébahis, sans que personne ne le reprenne. Je pense que ça fera l'objet d'un procès du reste. Le Front National est un parti raciste, a-t-il dit. Il y a des gens racistes. Et personne sur le plateau ne représentait le Rassemblement national. Et personne n'a répondu. Alors c'est vrai que dans ce contexte d'hypothèque, de critique,
les gens qui pourraient venir vers nous, jusqu'à présent, maintenant je crois que c'est terminé, hein, avaient une espèce de peur d'être maltraités, même d'un point de vue médiatique même, de ne pas avoir le prix Nobel médiatique de la paix, vous voyez, de ne pas être encensé par tous les bobos parfumeurs des salons parisiens. Bon, alors c'est vrai que d'un certain point de vue, ça a dû arrêter des gens. Mais maintenant, entre nous, quand on voit des Messias et bien d'autres, bon, Garot et bien d'autres, bon, quand même, et même moi je vois autour de moi des gens d'extraordinaire qualité qui en ont plus rien à foutre, mais alors, de ce qu'on peut dire, et qui maintenant se montrent. Ouais. Et ça a un effet d'évolution très salutaire.